Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. Bon, il y a quelques trucs qui sont passés la semaine dernière, on va voir ça juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Microsoft a peut-être arrêté de vendre des clés Windows 10 Home et Pro sur son store le 31 janvier pour tenter de faire passer le plus de monde possible vers Windows 11, mais vous pouvez toujours trouver et acheter des clés Windows 10 sur le site du sponsor de la chaîne, Godil24, qui passe maintenant sur ses promotions de printemps, où vous trouverez des clés légales et abordables pour Windows 10 Home et Pro, ainsi qu'Office 2021. Et si vous passez par les liens fournis dans la description de la vidéo, n'oubliez pas d'utiliser le code de la chaîne VCG50 pour 50% de réduction sur les clés Windows, ou le code VCG62 pour les clés Office ou les packs Office plus Windows. Et en bas de la page sur le site, vous trouverez également les différentes indications pour procéder au paiement par PayPal. Et chaque licence activée et achetée est permanente et le site garantit la validité de ces clés et vous rembourse en cas de problème en contactant l'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ils vous accompagneront en cas de problème. Et comme d'habitude, merci à ceux qui passent par Godil24 pour acheter leurs clés Windows puisque ça aide la chaîne à rester en vie tout en ayant pour vous une clé Windows au bout. Donc merci à Godil24 et merci à vous. Et donc on commence avec les GPU Intel, les GPU Arc. Alors Intel continue de bosser sur ses drivers et c'est plutôt une bonne chose, puisqu'apparemment, dans certains jeux où on a toujours des gains plutôt appréciables, particulièrement avec la 750, puisqu'il y a quelques jeux ici, par exemple comme sur Dead Space Remake, où on a plus de 50% de gains en performance. Ça voulait dire surtout qu'il y avait un problème avec la 750, même par rapport à la 770 sur ce jeu-là, mais c'est bien que ce soit corrigé. Et il y a aussi quelques autres jeux où il y a des gains de performance, encore une fois, particulièrement sur la 750, comme par exemple sur Formula One 2022 où on a environ 5% de perf en plus, ou 17% avec le ray tracing par exemple. Dying Light 2 c'est pareil, un petit peu plus 5% de perf avec ray tracing sur la 770 ici. Sur Dirt 5, plus de 5% de perf en moyenne on va dire pour la 750 avec ray tracing. Et sur Deathloop, un petit peu la même chose. Donc bref, tout ça pour dire que c'est une très bonne chose qu'Intel continue de bosser sur ces drivers, puisque c'est clairement le plus gros problème de leur carte à l'heure actuelle. On espère que la majorité des problèmes seront réglés, et que les performances continuent d'augmenter ainsi. C'est sur la bonne voie et ça fait plaisir. Et on enchaîne avec l'Asus ROG Ally. Alors, c'est intéressant ici, puisque c'est un format, c'est très clairement un Steam Deck-like, et c'est vrai que c'est un format que l'on voit de plus en plus, c'est un truc qui fonctionne plutôt pas mal dans l'écosystème PC. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'au niveau des specs, ça devrait être un petit peu plus performant que le Steam Deck, puisqu'ici ce serait un APU de nouvelle génération, avec Zen 4 et RDNA 3, là où la Steam Deck, c'est Zen 2, RDNA 2, donc en toute logique, ça devrait permettre d'avoir un petit peu plus de performance. Alors après, ce type de machine, moi j'ai rien contre, je trouve ça vraiment très cool, j'ai pu essayer un Steam Deck vite fait, je trouve ça vraiment très intéressant, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde non plus, et c'est vrai qu'au niveau du tarif, faut aussi que ce soit intéressant. Là, au niveau des rumeurs, ce serait 650 $ pour la ROG Ally, ce qui est quand même un petit peu plus cher que les modèles les plus entrée de gamme du Steam Deck. Donc bref, ça devrait bien sortir, puisque Asus avait choisi d'annoncer ça le 1er avril, ce qui est une date assez étrange pour lancer ce type de produit. Du coup, il y avait beaucoup de doutes dans un premier temps, si c'était un vrai produit ou juste un poisson d'avril, mais bon, ça arrive vraiment sur le marché. Et en parlant d'APU, justement, on a AMD Phoenix qui devrait enfin sortir pour la fin du mois. C'est peut-être aussi pour ça qu'Asus a annoncé sa nouvelle machine en même temps, puisque c'est ce type d'APU qui sera à l'intérieur. C'est du Zen 4 avec RDNA 3. Ça fait suite un petit peu à Rembrandt, qui était commercialisé jusqu'ici avec, c'était du Zen 3 Plus avec du RDNA 2, il me semble. Donc bref, au niveau des performances graphiques, ça devrait être légèrement plus élevé, tout du moins on l'espère. Et la question se pose également, est-ce qu'on aura ce type d'APU également sur PC de bureau? C'est pas totalement impossible, AMD nous avait sorti les 5000G à un moment, et c'est vrai qu'il y a un public pour ce type de produit, et comme au niveau du marché des GPU au global, c'est vrai que les GPU d'entrée de gamme ont tendance à disparaître, il serait pas vraiment surprenant que petit à petit, ce soit ce type d'APU qui les remplace. Donc, à mon avis, des APU un petit peu plus performants, on devrait peut-être en voir arriver sur PC à un moment ou à un autre. Quand exactement, je sais pas trop. On enchaîne ensuite avec une plutôt bonne nouvelle pour ceux qui bossent avec leur GPU et qui ont un GPU AMD et qui utilisent Windows. Eh bien, ROC M devrait débarquer sur Windows dans plus très longtemps maintenant. Et il était peut-être un petit peu temps, puisque ROC M ça a été démarré en 2016, et c'est un petit peu pour venir concurrencer CUDA au niveau des langages de programmation. Ici, du coup, ce serait pour aider un petit peu les GPU AMD,
par exemple sur Blender et tout ça, puisque c'est vrai que pour l'instant, sur Windows, hein, les GPU AMD ne sont pas spécialement à la fête. Sous Linux, ça fonctionne un petit peu mieux justement parce qu'ils peuvent tirer parti de ce langage pour les Radeon. Donc bon, ça arrive enfin sur Windows, c'est très bien, en espérant que ça arrive assez rapidement et que ça aide un petit peu plus les GPU AMD, puisqu'au niveau production, dans certains cas, dans certains logiciels, pour l'instant, c'est vraiment pas terrible. Eh bien ça devrait permettre un petit peu d'améliorer tout ça. On enchaîne du côté de chez Nvidia. Alors bon, la semaine dernière, il y avait bien évidemment eu le lancement de la 4070, j'avais testé le modèle Founders Edition et un modèle de chez Gainward, on y reviendra ensuite. Mais il y a d'autres news pas inintéressantes du côté de chez Nvidia qui sont passées la semaine dernière un petit peu en même temps et qui du coup ont été un petit peu masquées par le lancement de la 4070, qui est très controversé, ce que je peux comprendre. Mais bon, du coup, Nvidia a lancé en même temps en open source RTX Remix. Alors pour rappel, un RTX Remix, c'est ce qui a permis par exemple de faire Portal RTX, et donc c'est une technologie relativement intéressante pour faire des remasters d'anciens jeux et d'y rajouter du ray tracing, ce qui dans certains jeux peut être plutôt sympa. Par exemple sur Portal, je trouvais que c'était plutôt sympathique, même si au niveau des performances, c'était vraiment hyper lourd pour des jeux assez anciens. Et d'un point de vue purement technologique, c'est intéressant de voir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Et donc avant même que Remix passe en open source, on avait déjà certaines personnes qui bossaient avec les fichiers qui avaient été mis à disposition avec Portal pour porter un petit peu la techno sur Half-Life 2. Eh bien, ça devrait rendre la chose encore un petit peu plus simple ici. Et c'est vrai que le rendu est plutôt intéressant, et dans l'ensemble, je suis plutôt curieux de voir comment tout ça, ça va fonctionner. Il y a des jeux que j'aimerais bien, par exemple, voir remixer, entre guillemets. Comme le moteur source semble s'y porter plutôt pas mal, il y avait par exemple des jeux comme Vampire The Masquerade Bloodline. Je trouve que ce serait un bon candidat pour faire un remix plutôt sympa. C'est un jeu assez niche, mais qui a une commu assez forte, puisque c'était un jeu à une ambiance bien particulière, donc bon, pourquoi pas peut-être un jour un remix pour moi sur ce jeu-là, ça me ferait plaisir. On enchaîne avec le Computex qui fait un petit peu parler de lui. Alors le Computex, c'est un des salons traditionnels sur le hardware PC. D'habitude, ça a lieu tous les ans. Ces quelques dernières années, avec tous les problèmes qu'on a connus avec les virus et les machins, bon, ça n'avait pas eu lieu. Là, ça retourne cette année, c'est prévu pour fin mai, et on devrait avoir des keynotes de différents fabricants. Bon, par exemple, ici, il y a déjà une keynote avec Jensen de chez Nvidia qui a été annoncée. Pour AMD, pour l'instant, on sait pas trop. Il y en aura très certainement une, tout du moins pour l'espérer. Ça paraîtrait plutôt logique pour AMD, puisqu'en plus de ça, on s'attend à ce que Navi 32 soit annoncé, présenté un peu dans ces moments-là. Au niveau timing, ça paraîtrait pas déconnant. Pour Nvidia, c'est pareil. On s'attend à ce que la gamme 60 sorte au mois de mai ou au mois de juin dans ces eaux-là également. On verra bien ce que ça donne. Et en parlant de 4060, 4060 Ti, on a quelques fuites en provenance de chez Colorful. Bon, ils auraient un modèle de prévu, un modèle overclocké. Ça, c'est pas hyper intéressant, mais je voulais surtout revenir un petit peu sur la 4060 Ti et la 4060 également, puisque bon, avec la sortie actuelle de la 4070, alors certes, on est tous d'accord pour dire qu'elle est un petit peu trop chère, mais bon, la 4060 Ti et la 4060, autant sur la génération précédente, la 3060 Ti, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Là, c'est vrai que la 4060 Ti, elle me fait un petit peu peur, puisqu'au niveau des performances brutes, vu les specs affichés ici, on devrait en toute logique se retrouver avec une carte avec des performances probablement entre la 3070 et la 3070 Ti, et quand on sait que la 3060 Ti n'était déjà qu'à environ 10% de performance de la 3070, on s'attend à environ 15% de gain au niveau des performances d'une génération à l'autre. Et là, je dirais que c'est un petit peu tout ce qu'on a, puisque au niveau de tout le reste, ce serait une puce avec 8 Go de RAM, un bus mémoire 128 bits, alors certes, avec du cache pour compenser, mais encore une fois, le cache, au bout d'un moment, c'est plus suffisant. Et sur une carte comme la 4060 Ti, ça risque de la rendre vraiment très limite, très borderline. Et ce qui me fait un petit peu peur également, c'est son tarif, puisque bon, si Nvidia décide de la positionner plus cher que la 3060 Ti de la génération précédente, j'avoue que j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer cette carte emporter l'unanimité ou faire plaisir aux joueurs. À mon avis, ça va être difficile pour Nvidia d'essayer d'imposer ce type de carte. Pareil pour la 4060. On devrait retrouver une carte avec des performances similaires à la 3060 Ti, qui est certes un bon cran plus performante que la 3060, mais ici le problème qu'on aurait, c'est qu'on passerait de 12 Go de la 3060 à 8 Go ici, et cette 4060 risque de coûter plus cher que la 3060 aussi. Ça va être compliqué, je pense, le lancement de la 4060 Ti et de la 4060 si on se dirige vraiment là-dessus.
Sinon, un des effets positifs du lancement de la 4070, ben, c'est que ça a fait quand même baisser pas mal d'autres GPU au niveau du tarif. Donc bon, on va dire que même si la 4070 est très controversée, elle a au moins permis de pousser les prix vers le bas, principalement chez AMD, et ça je dirais que personne ne s'en plaindra. Hein. Donc bon, les Radeon 7000, je suis pas sûr que ce soit lié à la 4070 pour le coup. Là je pense que c'est plus que les ventes doivent commencer à se tasser un petit peu, du coup les tarifs continuent de baisser tout doucement. On avait déjà vu que la 7900 XT baissait énormément depuis sa sortie, et bien on commence à avoir aussi des petites baisses sur la 7900 XTX. Puisque par exemple on a vu passer comme ici un modèle de chez ASRock qui descend en dessous du MSRP, et c'est vrai que pour l'instant sur la XTX ça s'était pas encore vraiment produit. Un petit peu plus lié au lancement de la 4070, c'est vrai qu'on a vu AMD baisser un petit peu les tarifs sur certains modèles, comme par exemple ici aux États-Unis la 6800 qui est passée à 470$, on a vu chez nous aussi de la 6800 XT à 570€ environ. Bon, c'est plutôt logique, hein, c'est un rajustement tarifaire pour faire face à la concurrence. C'est vrai qu'avant la sortie de la 4070, par exemple, la 6800 XT, ça tournait aux alentours des 600, 620, 630, ce qui était correct, hein, mais pas non plus dingo. Là, un petit peu moins cher, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que ce sont aussi des cartes qui ont maintenant plus de 2 ans. La 6800 XT, au niveau de son tarif de sortie, on tournait aux alentours des 700 balles. Trouver la carte 15-20% moins chère 2 ans et demi plus tard, c'est pas spécialement incroyable non plus, hein, c'est plus juste là où elle devrait être. Mais c'est vrai que bon, au moins la 4070 a permis de mettre un petit peu la pression là-dessus, ça fait baisser les tarifs, et ça c'est une bonne chose. Autre news liée à la sortie de la 4070, bon, on aurait un problème sur certains modèles, et un modèle en particulier de cartes de chez MSI qui au niveau du refroidissement des VRM, serait insuffisant, serait mal conçu de base, ce qui amènerait à une surchauffe des VRM. Alors, plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, quand on a ce type de news, souvent certains prennent ça pour une généralité et pensent que toutes les cartes qui sont vendues au MSRP, toutes les cartes les moins chères, sont forcément mauvaises, ce qui n'est pas le cas. Ici, c'est un design de la part d'MSI au niveau du système de refroidissement qui n'est juste pas bon, puisqu'il y a un mauvais contact au niveau du refroidissement des VRM. Et comme la carte n'est pas assez rigide apparemment, eh bien ça pourrait poser problème sur la longueur. Donc c'est un problème lié à un modèle de carte bien particulier, ici c'est la Ventus 3X, est-ce que c'est la même chose sur la 2X? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui sont impactés par ce même type de problème? C'est pas sûr, on n'a pas encore vu de test avec caméra thermique comme c'est le cas ici, sur toutes les cartes qui sont sorties sur le marché. Bon, si vous avez acheté ce modèle chez MSI, soit vous pouvez essayer de contacter MSI pour voir s'il y a un problème particulier, ou si vous n'avez pas confiance, vous pouvez juste la renvoyer. On est encore largement dans le temps de faire un retour avec les 15 jours, je dirais, du temps de rétractation. Donc, personnellement, moi, c'est ce que je ferais. Mais vous faites ce que vous voulez. J'espère qu'MSI communiquera sur le sujet pour corriger le problème, faire une V2, ou pourquoi pas remplacer certains trucs. Enfin, j'en sais rien, hein, mais j'espère vraiment qu'ils ne laisseront pas ça comme ça. Sinon, plus généralement, alors certes, ça fait les gros titres, ça peut faire flipper, mais je rappelle quand même que des modèles de cartes qui sont mal conçus, on en a tout le temps. C'est pas spécialement lié à la 4070, ou à Nvidia, ou à MSI. On a vu aussi dernièrement que le refroidissement de la 7900 XTX de référence était pas bon. On a vu aussi plein d'autres problèmes, hein. Ça arrive tout le temps. Là, c'est juste tombé sur ce modèle-là. Faut pas faire de généralité pour autant. Sinon, au niveau du lancement de la 4070 elle-même, alors, de ce que j'ai vu un petit peu partout, que ce soit au niveau des tests, au niveau des retours, au niveau des avis des utilisateurs, enfin, des clients potentiels, hein, c'est que la carte est globalement trop chère. Bon, ça, tout le monde est d'accord sur le sujet, hein, moi c'est pareil. Je trouve la carte en elle-même relativement intéressante d'un point de vue performance, efficacité énergétique. Au niveau du format des cartes, ça peut être intéressant dans certains builds, et c'est vrai que la consommation est vraiment plutôt contenue, et ça c'est très bien. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des prix, 660€ le tarif MSRP, ça fait pas spécialement plaisir. Moi, j'aurais préféré l'avoir aux alentours des 550€, hein, bien évidemment. On était un petit peu plus cher que la 3070. On sait qu'actuellement, au niveau économique global, tout augmente, hein, donc tout augmente également pour les fabricants de GPU. Donc que ce soit un petit peu plus cher, ok. Là, c'est juste que c'est quand même un bon cran trop cher, mais c'est un petit peu la même chose sur tout le reste de la gamme aussi, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD aussi.
Et pour ce lancement, on avait aussi entendu dire qu'il y aurait plus de cartes de disponibles que pour certains autres lancements ces derniers mois, et aussi plus de cartes de disponibles au MSRP, puisqu'apparemment c'était une demande d'NVIDIA à ses partenaires, de ce qu'on entend dire au niveau des rumeurs, d'avoir la moitié du stock de disponible pour le jour de la sortie au MSRP. Et apparemment c'est ce qui s'est passé, et c'est vrai qu'on a pu trouver beaucoup, je dirais, de cartes de 4070 au tarif MSRP le jour de la sortie, et on avait même comme par exemple la Gainwar Ghost, qui était légèrement moins chère. La carte, moi j'ai pu la tester. Alors, comme je l'avais dit dans mon test de celle-ci, c'est pas la carte la plus performante, elle est moins bonne que le modèle Founders Edition, et apparemment, en regardant les tests de chez Tech Power Up, c'est une des moins bonnes des modèles custom au niveau du système de refroidissement. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a tout de suite été un petit peu moins chère que les autres, puisqu'elle était à 640 € au lieu de 660, et même aujourd'hui, par exemple, on a vu sur la boutique hardware.fr qu'on pouvait faire descendre le prix de ce modèle-là à 608 €. Alors après, certes, c'est pas le modèle le plus silencieux ou le plus efficace au niveau du système de refroidissement. Après, je rappelle encore une fois, ça reste une 4070, au niveau des performances, ça ne changera rien, c'est juste que ce ne sera pas la carte la plus discrète. Pour autant, c'est pas non plus une catastrophe totale, comme je peux voir dans certains commentaires à droite à gauche, c'est pas la meilleure, mais comme on peut le voir par exemple ici, même chez Tech Power Up, elle est plus ou moins dans le milieu du tableau. Il n'y a rien qui va mal, la carte n'est pas spécialement discrète, mais c'est pas non plus une carte qui fait énormément de bruit, c'est ce que j'avais dit dans mon test, pour moi c'est ok, il n'y a juste rien qui la différencie par rapport aux autres modèles custom qui sont disponibles, c'est juste qu'effectivement si elle est au même prix que les autres, elle est moins intéressante. Mais c'est vrai qu'au niveau du stock global, pour le jour de la sortie, il y avait clairement moyen d'acheter n'importe quel modèle. Il y a vraiment juste que le modèle Founders Edition qui est vraiment très vite parti, mais apparemment il n'y en avait pas beaucoup de disponibles. Il y a aussi la carte de chez Asus, la Dual, qui est partie assez rapidement également, c'était très vite hors stock. Après c'est vrai que pour tout le reste, il y avait clairement moyen, il y avait du stock dans un peu toutes les boutiques. Bon là apparemment ça s'est un petit peu plus vendu pendant le week-end. Il reste encore malgré tout des choix. Le modèle de chez PNY apparemment est très correct également. Le modèle de chez Gainward est un petit peu moins cher chez HFR. Après c'est vrai que les modèles qui coûtent 700 balles et plus, pour moi ça n'a absolument aucun sens. Enfin je vois vraiment pas l'intérêt d'aller acheter par exemple une Asus TUF à 800 balles, voire 900 balles pour la TUF OC quand on a des 4070 Ti quasiment au même tarif. Autant acheter la 4070 Ti. Malgré tout, je trouve quand même que l'initiative d'imposer aux partenaires de proposer la moitié du stock en cartes les moins chères pour le jour de la sortie, c'est pas une mauvaise idée. Du coup, ça permet d'avoir des cartes à des tarifs un petit peu plus raisonnables. Ça fait probablement pas plaisir aux partenaires, mais je pense que pour le consommateur, c'est un petit peu mieux, puisque généralement, les modèles les moins chers, d'habitude on en a quelques-uns, ça part très vite, et il n'y a pas moyen d'en avoir après. Et la plupart du temps, ça disparaît totalement. Mais c'est vrai qu'ici, par rapport au lancement de la 4070 Ti, au niveau du nombre de cartes disponibles au tarif le plus bas possible, c'était quand même un petit peu mieux. Et j'espère aussi globalement que le fait que la carte ne se soit pas faite dévaliser le jour de la sortie, que ça envoie un petit peu un message, que ce soit à Nvidia ou à AMD, de peut-être un petit peu calmer le délire au niveau du tarif des cartes, principalement quand on arrive dans cette gamme de cartes et cette gamme de prix. Chaque euro compte, et là je pense qu'on est quand même dans la fourchette très haute, et là les gens sont beaucoup moins enclins à mettre beaucoup plus que sur la génération précédente, quand on arrive sur les gammes 70, et je pense que pour tout ce qui est 7800 XT et compagnie, j'espère qu'AMD fera un petit peu plus d'efforts au niveau de son placement tarifaire qu'il ne l'a fait avec la 7900 XT et la XTX à sa sortie. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour l'actu de la semaine. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!